Salut les méduses! Salut les méduses! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, hier vous m'avez pas vu. Non. Bon, c'est quoi comme vidéo qu'on fait? Petit, gros unboxing. Ah ouais. Bah pas gros, mais petit parce que... On a reçu des surprises. Ouais, en fait on va vous montrer tout ce qu'on achète au fur et à mesure qu'on les reçoit. Ouais. Parce qu'il y a des trucs pour vous, mais il y a aussi des trucs pour nous. Ouais. Et il y a des trucs de bonne idée. Alors, il y a des trucs pas mal et on va vous les faire découvrir. Il y a un truc qui est arrivé déjà. On fait quoi en premier? On réserve la surprise après? On fait leur truc en dernier. Ouais. La surprise, on va parler d'un truc, on va parler d'un truc pour nous déjà, qui va falloir servir. Ah oui. C'est ça. On a acheté ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Bon, déjà, vous voyez, c'est un Furuno. Alors attends, on va leur bien filmer. Il est dégueulasse, il faut que je lève. Si je vais nettoyer le cache. C'est l'écran radar. Il faut raconter un peu l'histoire, pourquoi on a acheté ça. En fait, il a changé, l'ancien propriétaire a changé tout l'électronique Raymarine. L'ancien Furuno en Raymarine, en Axiom, tout ça. Sauf qu'en haut, on a toujours un radar Furuno. Donc, vous voyez où ça va mener. Mais on a le Furuno. Mais le truc, c'est qu'on s'est dit, tiens, je suis en train de lire en même temps derrière. Soit on se dit, soit on a plein de sous, ce qui n'est pas le cas. Soit on a plein de sous, on ne sait pas le cas, donc on ne peut pas changer et acheter le Raymarine, le Quantum. Oui, j'allais dire, ah oui, vous pouvez avoir le Raymarine en Bluetooth. C'est le nouveau Raymarine. En Bluetooth ou Wi-Fi? C'est Quantum, ouais, c'est en Bluetooth sur l'Axiom. Mais ça coûte 2500 ou 3000 balles, je ne sais plus le prix. Bon, ouais, c'est bon. Bon, du coup, on a trouvé le plan B. Plan B économique, c'est en plus, c'est plan B économique, mais pas sûr. C'est que j'ai demandé à ChatGPT, parce que quand je suis monté au mât, l'étiquette derrière le radome qui est en haut n'était plus lisible. Et j'ai pas repris le temps, et je ne sais même pas si dans le bateau il y a la documentation de ce truc. On n'a pas checké et ça m'a pas fait titre, donc j'ai pas vu. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me dire quel est le modèle de radome mis de série sur le bateau en 2008 quand c'était du Furuno. Donc il m'a dit le modèle 1623, c'était le plus répandu. C'est sûr. Donc j'ai acheté le modèle 1623. Deuxièmement, on espère aussi que déjà qu'il fonctionne. S'il fonctionne pas, tant pis pour nous, mais s'il fonctionne, ça serait bien. Et qu'ils ont laissé les câblages. Parce qu'il y a l'alimentation. Je vois, il y a marqué l'alimentation Power. Et après, tu as l'alimentation DG1 où tu as le NME1. Et je sais pas. Après, ce qu'on a de la chance, c'est que c'est encore entièrement... on retrouve toute la documentation encore sur le site Furuno. Donc, on va voir. Après, c'est un radar de quelle année? Des années 2000, Années 2000. En fait, il est tout noir et c'est avec des nuances de gris foncé, gris clair. Ouais. On s'est dit, si ça peut marcher et nous tenir 1 an ou 2, si ça fonctionne, c'est tout bénef. 2-3 ans. C'est quelques années, c'est tout bénef. Si ça fonctionne pas, on revendra l'écran. Si ça communique pas ou si le radome n'est même pas le bon, on revendra l'écran là-bas sur place. Bon, du coup, le premier déjà. Donc ça, c'est notre petit truc. Deuxièmement, on a acheté ça, la première partie de notre commande, les petits stickers YouTube. Donc ça, on les a achetés sur le site, je sais plus quel site. J'ai l'enveloppe qui était où? Bon, on ne sait pas si on va le mettre... Je crois qu'on va les mettre. On va voir parce que on a pris des tailles. Soit on met ça à l'avant du bateau, soit on les met sur la baume. Ils sont petits. J'ai acheté ça sur ils sont pas non plus très grands. C'est parce qu'on sait pas si ça se voit bien sur la baume ou pas. C'est ça le truc. Je sais pas. C'est qu'avec le lazy bag, on sait pas si c'est plus visible sur la baume ou si on le met à l'avant du bateau. Bon, on verra parce qu'on a commandé ça. Ça, j'ai payé, je crois, 17 € les deux. C'est pas très cher, mais plaque d'immatriculation auto. Je sais plus c'est sur quel site. Si ça vous intéresse, faudrait que je retrouve le truc. Bon, en tout cas, c'était un truc spécial camping-car, tout ça. C'était pas cher, c'était déjà tout fait. Ouais, du coup, ça se Ils ont déjà les papiers transfert dessus. Et c'est arrivé en 2 jours. Ouais. Ça, c'était vraiment pas mal. Ce coup-ci, on le fait nous-mêmes. La dernière fois, on l'avait fait faire. Ouais. Mais là, c'est toujours pareil, l'histoire de budget. C'est la ruine de Méduse. Ouais. C'est mort. Là, on peut plus faire
Dernier Bon. achat. Bon, celui-là, on l'a acheté neuf par contre. Bon, on essaie de trouver d'occasion, mais... Mais en fait, ils ont changé le modèle entre l'occasion et le neuf. Parce que, je t'explique, c'est une polisheuse. Bah, vu qu'on va mettre les logos, on va quand même, avant de les appliquer, Oui. repolir. Un minimum. Et repolir le bateau. Et on va repolir aussi toute la coque. Donc, on a toutes les batteries lithium Ryobi. Donc ça, on les garde. Mais, du coup, on n'avait pas la polisheuse. Donc, j'ai regardé sur le Bon Coin en occasion. L'ancienne, il n'y avait que ce demi-volant et pas la poignée avec les réglages de vitesse. Donc là, j'ai pris celle-là. Et donc, on va te montrer la démo. Oh. Donc là, quand tu es en vitesse 1, elle fait 2000 tours minute. Vitesse 2, 2400 tours minute. Vitesse 3, 2800 tours minute. Vitesse 4, 3200. Tu sens la centrifusion du truc, ça te prend, ça te fait bouger. Bon, tant pis. 3200 et vitesse 5, c'est 3600 tours minute. Donc c'est pas mal. Il s'est venu avec. Bon, on n'est pas sponsorisé sur ça, hein, c'est un achat personnel. Ah oui, mais et du coup, si vous voulez policher. C'est venu avec deux petites bannettes. Si mais c'est pas mal parce que moi je veux faire la coque. Et vu qu'on sera au mouillage, je vais le faire quand même. Et je vais le faire. On s'était dit soit on prend un filaire. Mais le filaire, j'ai peur que. Ouais, on s'est dit, on va le brancher sur le. Tombe. Si ça tombe ça dans l'eau, au pire c'est perdu, c'est pas trop grave. Mais le filaire, c'est quand même. On va l'attacher, au bateau et on va pouvoir faire tout doucement le truc comme ça. Et ça, la et il y a une poignée comme ça pour bien le faire comme ça pour le roof. Et le volant, il est pratique pour faire la coque, tu vois. Et ça, il faut acheter en même temps le 3M. Bah, j'ai regardé. Donc, bouchon rouge. Bah, le bouchon rouge, c'est le abrasif. Donc ça, tu le mets quand ta coque est mat. Tu prends le rouge. Ouais. Et après, tu prends le au-dessus, le shine et le polish. C'est un bouchon, je crois, orange de mémoire ou jaune. Ok. Jaune-orange. Et tu fais d'abord le rouge pour tout bien nettoyer. Et après, tu finis avec le jaune pour tout faire briller. Donc ça va être notre petit amusement. Je sais pas si ça va nous amuser, mais c'est pour que le bateau soit vraiment joli. Est-ce qu'on arrive à retirer cette batterie? Oui, on arrive à retirer la batterie. Donc voilà. Donc ça c'est pas mal. Et c'était pas très cher, je crois que c'est 70 ou 80. Ah bah attends, on a payé combien? L'écran on a payé, ça le Furano. L'écran, 123 € l'écran d'occasion. Ça je sais plus si c'est 70 ou 80. Ça c'est 70 balles. Ça pèse 2 kg 3. Donc ça va te coûter 6 € d'envoi. Ah ouais. Tu vois. Ça, je crois que j'ai payé 17 € de mémoire, je crois. Et puis ça, c'est bon. On a fait ça. Bah après, ça, c'est pas mal. Vous allez avoir quelques vidéos d'unboxing parce qu'on reçoit des choses. Bah, comme j'ai dit dans la vidéo d'hier, on achète tout avant de partir. Bah ça, c'est mort. En Martinique, on... Bah, tu vas peut-être payer non, mais... le prix. Et puis on pourra pas le trouver. De toute façon, ça se trouve pas. Bah peut-être. Ouais, aussi. Si, ils vont dire ouais, ça se trouve. Mais bon, ça se trouve plus cher. Et on a un dernier truc, le gros truc. Le truc des abonnés que tout le monde attendait. Bah je sais pas tout le monde, mais beaucoup. Bah beaucoup non. Beaucoup d'entre vous. Ouais, pas tous. Quelques-uns d'entre vous. Ouais. On fait pas une généralité. Ouais. C'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? On nous les a demandé. Il y en a, on a eu pas mal de demandes. Et on a fait des petits mugs catamaran médusa. Donc le petit mug classique. Celui-là est pas mal. Il y a 3 modèles différents. Donc vous allez voir les 3 modèles. Vous allez nous dire les préférés après. Différents. Donc le seul truc qui est bien, c'est qu'on en a. C'est que il y en a déjà une partie qui a déjà été réservée. Ouais. C'est fou, mais c'est. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Il n'y en aura pas pour tout le monde cette fois-ci, mais on peut les refaire. Donc on a toujours le petit logo Médusa et il est marqué je suis une méduse bleue. Tu vois, en bleu. Ça j'aime bien, c'est vraiment joli. On a choisi l'écriture, on a mis la petite méduse en aquarelle, tout ça, c'est vraiment pas mal, tu vois. Donc ça c'est la deuxième. Attends, on pose bleu à côté. Hop. Et la troisième,
Attends, parce qu'il y en a pas mal, il faut que je Je crois retrouve. que j'en ai. Non, mais c'est parce que je les ai tous réordonnés, alors que j'aurais peut-être pas dû. Mais là, je l'avais retrouvé parce que le scotch. Ah, il est là. C'est celui-là. Et le dernier, c'est pour les. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est vraiment le début. C'est peut-être notre préféré, peut-être celui-là. Il nous fait bien. J'aime bien celui-là. Il nous fait bien marrer. Mais... Bon, j'aime bien les trois parce que c'est nous qui avons choisi. Ouais. Donc là, vous avez toujours le petit logo, mais surprise, c'est pour les petites méduses coquines. Donc on a mis une petite méduse rose. Il y a marqué « Je suis une méduse coquine ». Et vous allez rire, mais il y a déjà des commandes. Est-ce que ça va devenir un best-seller? Ah, je pense. Je sais pas. Mais faites en sorte que ça soit un incontournable. L'incontournable sur un kata ou sur un voilier, il faut avoir le mug « Je suis une méduse coquine ». Ouais. Offrez-le à votre grand-mère. Coucou mamie, tiens. Alors, je t'ai ouvert pour la fête des mamies. Je suis une méduse coquine. Donc c'est sympa. J'ai essayé de faire le même rose que la méduse. Et après, on a toujours derrière le petit logo Médusa. Bah, dites-nous ce que vous en pensez. Donc, il y a celle-là. Il y a celle-là. Oui, il y a celle-là. Et tu vois, c'est con, c'est que celle-là, t'aurais pu remettre en petit derrière, tu vois, le logo. Un catamaran Médusa? Non, bah, juste en petit. Ah, en petit? Ouais, non, je l'ai pas fait. C'est vrai que... Je me suis dit, il est en... Bon, il est joli, hein, mais pour le prochain, tu vois, prochaine fois... Là, on en a fait des blancs. Peut-être la prochaine fois, on fera d'autres couleurs. On peut faire des couleurs. L'intérieur rose pour la méduse coquine. Ou peut-être un noir. Bleu pour le je suis une méduse, tu vois. Peut-être aussi un intérieur noir. Et noir, tout noir. Bah non, parce que le logo, tu le mets comment? Ah ouais, le logo, tu... Ah oui, bah non, je fais peux pas pas une le lumière, toi. C'est pas sa disjoncté. Ah, putain, je suis en coupe-circuit. T'as plus de batterie? Bon, bah du tu coup... vois. Bah non, on s'en est déjà pris deux. Mais on vous dit pas lesquels. Ouais, on vous donne pas le préféré. Mais alors, plutôt coquine. Ça, vous allez les retrouver sur la boutique. Plutôt classique. Il y en a une partie qui est déjà réservée. Bah, ils vont être... Quand vous allez voir la vidéo, je croise les doigts parce qu'ils vont déjà être en vente. Ils sont déjà en vente. Qu'il vous en reste quand même pour ceux qui... Voilà, parce que il y en a... Bah, en fait, il y en a... Non, alors il y en a 7 comme ça. Il y en a déjà 4 de partie. Bah non. Si, il y en a déjà 4 de partie, donc il ne reste plus que 7. Il y aura plus... bah non, 4, il y en a peut-être, il y en a 5, 5, 5. Ouais, mais on en bat après... Bah, du coup, tu leur dis qu'on en a pris 2, quoi, déjà. Ah oui, bah zut, on en avait pris 2, ouais. Mais bon, c'est pas grave, on sait qu'on va les refaire. Non, on en a pris 2 comme ça, les classiques, pour l'instant. Mais la méduse coquine, elle va être... Ça je pense qu'on va en reprendre de chaque. Comme ça, dans le catamaran, on va peut-être en faire 6, tu sais. 2, 2 et 2. J'adorerais vous en prendre et puis les embarquer, mais pour des fois des abonnés qui se croisent dans les carrés. Mais réservez-les si vous voulez les avoir et puis on les embarque avec nous. Ouais. On les commande. Vous nous faites des réservations, mais on veut pas que ça casse. Même les nôtres. Et bon, du coup, si vous êtes une petite coquine, prenez votre petit mug. Je suis une méduse coquine. Et qu'est-ce qu'on a à dire? Si vous êtes plutôt classique. Moi, je me vois bien avec le catalan. On boit votre café. Chocolat chaud, nous on boit du chocolat chaud. Et je suis une petite méduse, tu vois. Elle n'est pas petite, je suis une méduse. Je suis un piou-piou méduse. Pour les gosses. Et celle-là, j'espère qu'il va en rester pour vous. Ben, on les met il faut aller, aller sur notre petite boutique. Bon, c'est pas la boutique, mais sur notre compte. Ouais, on a créé notre compte Vinted où il y a tous les produits en place. Donc vous vous souvenez, il y avait les boules de Touline, les marque-pages, on a fait les arbres de voyageurs, mais il y en avait que 5 qui sont déjà tous vendus. Et donc là, il y aura une quantité limitée de... Bah là, et on regardera et après... Réellement, celui-là, il en reste... C'est horrible, mais il en reste qu'un. Ouais. Il en reste plus qu'un déjà de celui-là. Celui-là, il y en a 5. Il y en a 5. Et celui-là, il en reste 4. Donc ça a déjà été réservé. Ouais. Donc, une petite coquine déjà réservée. Petite coquine. Une grande coquine, je sais pas. Mais ouais, on juge pas, nous, hein, on juge pas vu qu'on les fait. Nous, ça nous a bien amusé. Bah, c'est marrant de les faire parce qu'on crée le visuel,
on fait à chaque fois les couleurs, le choix de la couleur, le choix du logo, la taille. Ah, on avait peur qu'il soit pas super joli. On s'est dit est-ce que ça sera propre, est-ce que ça sera pixelisé. Mais vous voyez les finitions sont vraiment belles. Même là, c'est pour ça qu'on n'a pas fait une grande commande tout de suite. Regarde le logo, même le logo je l'avais. Il n'est pas du tout pixelisé. Ouais, il est vraiment le logo il avait été repris. Bah c'était. Donc il n'y a aucun pixel. On a de la chance, c'est le logo de. Bah en fait c'est notre logo que après DecoChip DecoChip à l'E4 il nous avait fait reprendre pour qu'il y ait. C'est Martha. Martha ouais qui nous l'avait fait entièrement donc ouais. Bah on leur a envoyé en plus. Catamaran gel. Catamaran gel, on leur a envoyé chez Martha faire leur. Je sais pas si vous avez allé leur suivre leur chaîne. Vous savez c'était le Lagoon 450S. Ils ont fait toute la personnalisation par Martha de DecoChip. Je pense pas qu'ils ont encore sorti la vidéo. Bah là ils étaient à Canet aussi. Mais ils ont fait un dématage du bateau. Allez les voir, allez vous abonner, allez liker, allez commenter les amis. Mais on n'hésitera pas même si des fois. Alors là ici malheureusement on n'aura peut-être pas le temps. Mais si dans les Caraïbes, je le sais, il y en a plein qui nous ont envoyé des messages qui veulent nous voir. Bah, vous se rencontrez avant le départ, mais c'est compliqué, c'est parce que nous on travaille et en même temps on se filme. On est sur un fin de chantier bien hardcore, c'est un gros bazar. Et du coup, des fois, c'est juste que c'est beaucoup. C'est du boulot. Et malheureusement, des fois, il y en a des personnes, je sais que vous êtes déçus de ne pas nous voir ou vous envoyez des messages et. Enfin, on peut pas. On peut pas. Là, on peut pas. Mais cas, après, si vous passez dans les Caraïbes, ça va être grand plaisir. Voilà, dans les Caraïbes, on aura peut-être le. On se fait un petit c'est même sûr, on aura plus le temps. Ouais, si vous voulez venir nous voir, dans les Caraïbes, n'hésitez pas. Bah ouais. Bon voilà. Et prochaine vidéo, on avait acheté. Ça laisse-les, on va les remballer. On avait acheté de quoi faire le zookeeper là, le fameux piège. En fait, c'est quand vous chassez le poisson-lion, je pense que vous avez vu, regardez dans les vidéos de Senga Typique, quand ils sont aux Bahamas, ils en chassent pas mal avec leur fouine là. C'est le genre de harpon, mais sans harpon, c'est le bâton ou avec un élastique et tu lâches. Et après, en fait, quand il est enfourché dessus, tu as un gros tube et tu rentres le poisson dedans et il y a une sorte de membrane avec des dents qui évite que quand tu ressortes, ça laisse le poisson à l'intérieur et ça ressort ta fouine seule. Donc ça, on avait acheté du matériel, mais c'est pas les bons. On a acheté. Oui, on va le refaire du coup, la vidéo, pas demain. La vidéo peut-être demain. Peut-être demain, ouais. Peut-être demain, vous allez voir ça. On aura le temps d'aller le chercher, ouais. Bon, du coup, on a fini la vidéo. Bon, allez, on se voit demain, du coup. Allez, à demain. Bye bye. Ciao, ciao.